lumière. Ah, enfin! Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux tours très spéciaux avec des cartes très spéciales pour des effets très spéciaux. Et oui, ce sont des cartes, ce sont des Time's Up. Et ça, c'est spécial. Regardez. Alors le Time's Up, ce sont des cartes avec des dessins dessus et puis le but du jeu, c'est de découvrir le dessin que possède votre ami qui se trouve face à vous, soit en mimant, soit en faisant des bruits. Et oui. Et dans un jeu de Time's Up Kids, il y a exactement 220 cartes. Et parmi ces 220 cartes, il y a 110 cartes d'un côté, 110 cartes de l'autre, qui sont exactement identiques. Alors voilà le premier effet que l'on peut réaliser avec des Time's Up. Vous appelez quelqu'un à venir à votre table et vous précisez la chose suivante. C'est qu'il y a deux paquets de cartes composés de 52 cartes. Dans le paquet de gauche, il y a des dessins différents. Et dans le paquet de droite, il y a exactement les mêmes dessins qu'il y a dans le paquet gauche. À savoir 52 cartes avec les mêmes dessins que dans le paquet de gauche. Vous dites à votre ami, je vais mélanger ces paquets. Voilà ce que vous faites. Et vous faites la même chose avec l'autre paquet. Voilà. Demandez à votre ami de choisir un paquet, n'importe lequel. Imaginons qu'il prenne celui-ci. Vous lui donnez, vous faites la même chose, vous prenez l'autre paquet. Demandez-lui de faire exactement comme vous, à savoir étaler ses cartes, ce qu'il fait, et de faire comme vous, donc de choisir une carte, n'importe laquelle. Lui prend une carte, imaginons celle-ci, il la montre aux autres, voilà. Vous faites la même chose, vous prenez une carte, voilà, et vous lui dites, maintenant tu mets ta carte au-dessus du paquet et tu rassembles le jeu. Donc votre ami rassemble, met la carte au-dessus et rassemble le paquet. Ce n'est pas fini, tu vas couper le jeu en deux. Voilà ce que vous faites, votre ami coupe le jeu en deux, voilà, comme cela. Donc nous avons fait exactement la même chose. Tu as choisi un dessin, moi j'ai choisi un dessin. Tu vas maintenant regarder dans mon jeu s'il y a ton dessin et moi je vais regarder dans ton jeu s'il y a mon dessin. Donc chacun échange son jeu de cartes. Donc vous allez dans le paquet qu'il avait choisir votre dessin. Donc vous prenez le dessin en question, comme cela. Voilà, vous le posez sur la table. Alors lui, il fait exactement la même chose, prend le jeu et regarde si dans votre paquet, il y a son dessin. Voilà, il a retrouvé son dessin dans votre paquet. Demandez-lui maintenant de retourner sa carte. Il montre un fauteuil, vous lui dites c'est incroyable, moi aussi, nous avons fait la même chose, j'ai choisi un fauteuil. On a fait exactement la même chose, du début à la fin, incroyable. La préparation secrète est la suivante. Avant de présenter le tour, il vous faut préparer les jeux. Le jeu de gauche doit être identique en dessin à celui de droite. À savoir, ici, j'ai mis des gants, poubelles, chameaux, trousses. Deux jupes et deux robots. Donc vous préparez le premier jeu que vous retournez sur la table et le second que vous retournez sur la table. Alors vous demandez à un ami de venir vous rejoindre et vous dites voilà, deux jeux de cartes, un jeu est composé exactement des mêmes cartes dans l'autre paquet. Vous mélangez le premier paquet et vous mélangez le second devant votre ami. Maintenant, vous allez lui dire de choisir un paquet, n'importe lequel. Imaginons qu'il prenne celui-ci. Vous allez lui tendre le jeu. Et en tendant le jeu, vous allez tout simplement regarder la carte qui est en dessous. Ici, c'est un ordinateur. Surtout, ne faites pas cela, bien sûr. Hein. Vous tendez le jeu, vous regardez discrètement, vous savez que c'est un ordinateur. Retenez simplement ordinateur. C'est tout. Vous prenez l'autre paquet. Et là, vous ne vous souciez pas de la dernière carte, bien sûr.
Vous lui dites qu'il fasse exactement comme vous. Vous étalez vos cartes, il étale ses cartes. Vous lui dites de prendre une carte au milieu du paquet. Il fait la même chose que vous, donc il prend une carte et la regarde. À savoir ici une échelle. Vous prenez une carte, mais ne vous souciez pas de la carte. Elle n'a aucune importance. Vous regardez, vous dites voilà, j'ai vu ma carte. Ici c'est un dragon, mais je m'en fiche incroyablement. Donc faites semblant de penser à cette carte. Vous lui dites de mettre sa carte au-dessus et vous, la carte au-dessus, comme ceci. Donc chacun aura pris une carte. Donc à savoir ici, lui aura pris une échelle. Vous aurez pris une carte, mais aucune importance. Vous lui dites de faire comme vous, à savoir couper le jeu en deux et de rassembler la coupe. Il fait exactement comme vous, il coupe et regardez automatiquement l'ordinateur que vous avez regardé discrètement viendra sur sa carte, tout simplement. Voilà, et c'est là que va se jouer la subtilité du tour. Vous lui demandez d'échanger les jeux et de lui dire de regarder si sa carte se trouve dans le paquet. Ben forcément, comme c'est les mêmes paquets, eh bien, il va rechercher son objet dedans, comme ceci. Il voit l'objet, le pose sur la table. Vous, il vous suffit tout simplement maintenant de regarder l'ordinateur. Eh oui, souciez-vous de l'ordinateur, simplement de l'ordinateur, et automatiquement, regardez bien, la carte qui est au-dessus de l'ordinateur, ce sera celle de votre ami. Eh oui, vous le posez sur la table, vous lui demandez maintenant de montrer la carte qu'il a prise. Regardez, il dit une échelle et vous, forcément, vous dites « Ah, bah, c'est marrant, moi aussi j'ai pris une échelle. » Voilà, on a fait exactement la même chose. Alors, le deuxième effet que l'on peut réaliser avec des Time's Up est composé d'un jeu de 52 cartes, simplement 52, avec des dessins totalement différents les uns des autres. Vous demandez à quelqu'un de venir à votre table et vous allez faire la chose suivante. Dans un premier temps, vous mélangez les cartes comme ceci, voilà, comme cela, comme ceci. Et vous dites à la personne qui se trouve face à vous que vous allez maintenant utiliser une carte très spéciale, à savoir la carte avec le robot. Le voilà. Vous montrez ce robot à vos amis et vous le posez sur la table. Vous allez faire maintenant 3 paquets sur la table, comme ceci, en posant une carte à gauche, une au milieu, une à droite, et ainsi de suite. Et voilà, c'est bientôt terminé. Voilà, vous avez ainsi 3 paquets sur la table. Vous dites que grâce à ce robot, vous serez capable, sans regarder en dessous du paquet, deviner la carte qui se trouve en dessous du paquet. Ici, je vois grâce aux ondes qui me parviennent à la tête qu'il s'agit d'une montre. Alors, regardons. Et oui, c'est une montre incroyable. Là, je prends le robot, je le place en dessous comme ceci. Voilà, il m'envoie des ondes. Il s'agit d'une pelle. Alors, regardons. Et oui, c'est une pelle. Et enfin, la troisième carte, toujours grâce à mon robot, que je place dessous, voilà, comme ceci. Il s'agit d'une flèche. Voilà. Alors, le tour peut se présenter de 2 façons différentes. Dans un premier temps, vous pouvez préparer les 3 cartes du dessus, à savoir ici une montre, une pelle, une flèche, que vous laissez sur le paquet. Et puis, vous allez faire un faux mélange en gardant ces 3 cartes au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Je vais vous montrer une autre méthode. Donc, moi, j'ai utilisé la méthode vraiment simple qui consiste à couper le jeu en 2, à effeuiller les cartes comme ceci, regardez, et laisser tomber les quelques cartes au-dessus, comme cela. Donc, ainsi, pour vos amis, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà. Vous laissez tomber quelques cartes au-dessus, ainsi votre préparation secrète que vous avez mise sur le jeu reste au-dessus. Ne vous attardez pas sur vos mains lorsque vous faites ce mélange. Faites tout cela en parlant. Pour vos amis, ils entendent le bruit, ils voient les cartes se mélanger, ça suffit. Donc, ça c'est une méthode pour garder ces 3 cartes au-dessus.
Il existe une autre méthode, c'est que vous faites mélanger le jeu et lorsque le jeu est mélangé, vous dites, voyez, toutes ces cartes sont différentes les unes des autres et en montrant les cartes, il vous faut retenir simplement les 3 cartes qui sont au-dessus. Donc ici, après mélange par exemple, il y a la montre, la pelle et la flèche. Donc vous retenez montre, pelle et flèche. Tout simplement donc, vous dites elles sont toutes différentes et vous regardez discrètement les 3 cartes qui sont au-dessus. Voilà, ça c'est une autre méthode. Mais la première est beaucoup plus simple. Donc le jeu mélangé, vous dites, je vais maintenant vous présenter une carte très spéciale avec un robot. Et là, vous allez chercher le robot. Voilà, il se trouve ici. Vous allez lui dire que ce robot est un assistant idéal. Vous allez faire la chose suivante. Vous allez faire 3 paquets. Et regardez en faisant les 3 paquets. Celle-ci, vous la connaissez. Vous la placez à gauche. Celle-ci, vous la connaissez. Vous la placez au milieu. Et celle-ci, à droite, tout simplement. Et vous ramenez d'autres cartes au-dessus. Voilà. Et voilà, vous avez vos 3 paquets. Comme vous connaissez les cartes qui se trouvent en dessous, jouez la comédie. La comédie. Donc, vous montrez le robot, dites que les ondes vous parviendront dans votre tête et dites à chaque fois, ici, je vois tout simplement une montre. Vous me dites, voilà, c'est la montre, effectivement. Là, vous dites, je vois une pelle. Vous soulevez, effectivement, c'est la pelle. Et là, vous dites, je vois une flèche, tout simplement, et vous montrez la flèche. C'est un tour facile. Merci le robot. Merci. Et bien voilà, j'espère que ces tours avec les Time's Up vous ont plu. Prouvez-le en mettant un pouce en l'air comme ceci. Et je vais vous quitter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche. Cela vous permet d'être informé lorsqu'une vidéo est postée sur la chaîne. Voilà, au revoir, bye bye, merci beaucoup.